C'est la photo qu'attendent tous les supporters d'un club, la photo officielle de l'équipe, une institution. 100% Girondin vous la présente en avant-première. Et pour réaliser ce cliché, rien n'est laissé au hasard. 8 h du matin au Haillan, les estrades arrivent sur le terrain d'entraînement. Les services communication et événementiels du club dirigent l'opération et posent les étiquettes pour placer les joueurs, notamment en fonction des tailles. On va coller de jolies petites étiquettes sur les praticables et chaque joueur à sa place et bien placé. Comme ça on aura une belle photo. Chamac. Oui, il m'en reste là. Chéroux. Il te reste Chéroux, Faubert-le-Roi. C'est bon. Une composition préparée en amont, un superbe décor avec le château du Haillan en arrière-plan et un seul photographe pour une parfaite maîtrise de ce cliché. Un cliché qui deviendra un support officiel du club pour toute cette saison. C'est la photo qui va nous servir pour nos partenaires également, pour pouvoir décliner sur tous nos supports médias, communication. Donc c'est une photo très importante. Comme il faut prendre le moins possible de temps sur le planning des joueurs, Dominique Lelanne, le photographe officiel du club, doit tout régler avant leur arrivée. Il utilise ce qu'on appelle des doublures lumière. Et qu'est-ce qui se passe là? Là, on fait une simulation pour savoir si c'est OK, si la largeur est bonne, si le cadrage est bon, avec des figurants, je dirais, quoi. Ce sont des gens du club qui posent à la place des joueurs. Dernier détail pour le décor, la barrière qu'il faut masquer. Après des repérages quelques jours plus tôt pour déterminer le meilleur endroit en fonction de la lumière du soleil, le photographe a réclamé des arbustes d'agrément. Le souci qu'il y a, c'est qu'on a des poteaux qui sont pas très beaux. Alors, on les voit pas beaucoup sur la photo, mais pour éviter toute polémique après, on préfère les cacher d'emblée avec des plantes vertes, comme ça c'est plus gai, les poteaux sont cachés. Ça. Pendant ce temps, dans les vestiaires, les joueurs se préparent pour cette séance photo pas comme les autres. Le dress code, le code vestimentaire est formel, tenue de match obligatoire et les joueurs mettent en avant tous leurs atouts. Tout le monde a été chez le coiffeur là cette semaine. Ah oui. Normal. Parce que là on en prend pour l'année, voire pour les 10 prochaines années. Quand on va ressortir les photos dans 10 ans, 15 ans. J'ai l'impression qu'on se fait beau aujourd'hui là, non? Il faut, tu vois. Les photos c'est important. Hein. C'est comme ça, tu vas le donner pour les supporters toute l'année. Hein. Il faut être beau hein, sur les photos. Alors on se coiffe comment on fait, explique-nous. Oh non, c'est une fois par mois j'y vais. Une fois par mois j'y vais et je parle de mon coiffeur. J'essaie toujours quelque chose de nouveau. Et là c'est bon ou pas? Là, je suis super content. Je suis super content et je suis bon. C'est une qui sourit. « 9 h, avant la photo collective, les photos individuelles pour les cartes postales ou Internet notamment. Exceptionnellement, il ne faut surtout pas mouiller le maillot ce matin ou même le froisser. Attention, le petit oiseau va sortir. On va faire une photo comme pour l'équipe. Tu t'assois sur le banc, t'as les jambes vers là, de profil, tu me regardes. De quoi? Ouais. Ouais, tu m'as pris pour... Mets les jambes vers là-bas. Tu m'as pris pour... Voilà, c'est bon, arrête de filmer. Fidèle à lui-même, Jean-Claude Darcheville échauffe les muscles du sourire de ses partenaires. Oh, moi c'est rapide. Tout le monde y passe, et même les entraîneurs. Ah si, le monde, couché. Souris encore. Souris encore. Souris encore. Merci. C'est dans la boîte, c'est maintenant l'heure de la photo. Chacun prend sa place, les joueurs et les entraîneurs. Depuis 4 ans, le club a décidé que ce seraient les seuls à figurer sur la photo officielle, sans le staff médical ou la direction. C'est l'un des seuls clubs en France à le faire. Il y a tout de même une trentaine de personnes à faire tenir sur l'estrade. Vous pouvez pousser un peu vers là, s'il vous plaît? Ouais, Dominique. Dominique, tu vas? Un peu. Voilà. Voilà, ouais, voilà. Pour être dans les espaces, voilà. Voilà. Pour éviter de devoir retoucher la photo, il faut que tout le monde ait les yeux ouverts. Après une douzaine de saisons, Dominique Lelanne a ses astuces pour y parvenir.
Il faut que tous les regards soient dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul photographe, donc on est sûr qu'ils regardent tous dans la bonne direction. Mais il faut bien qu'ils soient concentrés à chaque photo. Parce que si jamais je fais plusieurs photos à la queue leu-leu, ils se détendent, donc ça va pas. Donc je fais une photo, j'attends un peu, une autre photo, j'attends un peu, et de façon à ce qu'ils soient bien concentrés à chaque fois. Parce que je leur dis attention et je déclenche. Donc c'est le seul moyen pour avoir pression maximum aussi de leur part. Il faut pas se rater, quoi. Il faut pas se rater, quoi. Pas se rater. Autant que possible. Ne bougeons plus. Merci. Un des 10 clichés va être sélectionné. La photo officielle sera ensuite diffusée aux médias, aux partenaires et surtout elle deviendra un poster sur les murs de tous les supporters. Bordeaux, France. Une belle affiche mercredi à Mérignac en banlieue de Bordeaux. Plus précisément, l'équipe réserve des Girondins entraînée par Patrick Battiston et Marius Trésor affrontait l'équipe de France des moins de 19 ans. Les petits frères des Bleus de Zizou, champions d'Europe en titre, étaient en stage de préparation à l'Euro 2006 dans la région. Dans l'effectif tricolore, un Girondin, Pierre Ducasse, buteur en Ligue 1 face à Marseille. Pour lui, affronter ses copains du centre de formation, ce n'est pas un problème, au contraire. Ça fait plaisir et à ma famille qui vient, c'est mes collègues en face et tout ça, donc c'est motivant. Alors les collègues, comment ça va se jouer là? Je sais pas du tout, ils vont être motivés je pense, et nous aussi, donc on va voir après le match. Ça fait bizarre un peu, mais c'est pas trop quand même, parce que je le côté aussi des fois avec la sélection, quand on a le rassemblement, mais sinon c'est vrai que ça fait un peu bizarre, on va dans un autre contexte, et puis on verra aussi la performance qu'ils donnent aussi avec l'équipe de France. Ce match amical, organisé après le forfait de l'Irlande, c'est aussi l'occasion de jolies retrouvailles entre Patrick Battiston et Philippe Bergerot, le sélectionneur des moins de 19 ans. Et quand deux anciens joueurs girondins se rencontrent, qu'est-ce qui se raconte ? Mais déjà des histoires d'anciens, hein, et puis c'est vrai que au niveau de l'amitié, il y a quelque chose qui nous lie. Qui nous sépare. Et puis c'est vrai que je crois que je le remercie d'avoir accepté de jouer contre nous parce qu'on cherchait un match amical, comme on était en stage. Et puis comme il y avait un forfait de l'Irlande, on était bien heureux de jouer contre les Girondins. Mais les jeunes Girondins qui réalisent pour l'instant un bon début de championnat en CFA ne sont pas là que pour jouer les faire valoir. « 1-0, Bordeaux est mené à domicile. À la mi-temps, Patrick Battiston remonte ses troupes, des garçons âgés de 17 à 20 ans. Et je le répète, ça fait 2 ans que je le répète. Anthony, ça fait 2 ans. C'est l'occasion de le faire. Mais putain, mais faites-le. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien. En revanche, on joue et après c'est fini. On essaie de chacun jouer son registre, sa partition. Et puis le jeu c'est filoche. C'est dommage parce qu'il y a eu des très jolies choses, il y a eu des belles choses, des actions bien combinées, dans la détermination, bien replacée, revenu, situé, lecture du jeu, bien. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, on cherche à jouer tranquillement, sans morceaux. Non, c'est pas ça le foot les gars. En seconde période, l'équipe de France va même marquer à nouveau 2-0. Mercredi, les Bleus étaient vraiment les plus forts en Irlande, mais aussi en Gironde. Et finalement, même battus, les jeunes Girondins ont gagné en expérience. C'était très intéressant pour nous parce que là, on a ce qui se fait de mieux dans la catégorie 87. Donc c'est une partie des joueurs qui sont là. Il y en a 2 qui sont un peu plus jeunes. En tous les cas, c'est de voir les exigences du haut niveau. Et de constater qu'à la moindre erreur, on la paye cash, ou la moindre erreur, on la paye cash, ce qui s'est passé. Un premier but et un second consécutif à des erreurs de transmission de balles. Donc voilà, ça c'est déjà un enseignement important. Et puis ça permet à des joueurs de se situer. C'était un bon match, il y avait une très bonne opposition en face. C'était une prestation de qualité des 2 côtés. Ça s'est terminé par 2-0, ça va chambrer en retour ou pas? Non, pas du tout, ça va pas chambrer, c'était un match, il fallait bien quelqu'un qui gagne ou quelqu'un qui perde. On va pu avoir un match nul, mais on va pas chambrer. Peut-être à des moments, on verra.